vas-y, n'aie pas peur, c'est pas ta mère. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Notre ambition ce week-end, hein, c'est de rendre à ce site son état original. Hein. Ça c'est primordial, ça nous paraît essentiel. Et puis aussi sensibiliser l'ensemble des populations, locales et moins locales, qui ont pu souiller cet environnement. On a installé en fait le système de tyrolienne qui permettra en fait d'aller au fond puisqu'il y a un angle. Hein. C'est un système avec un V qui va conditionner la trajectoire du câble pour pouvoir passer juste au bon endroit, quoi. Et donc on n'a plus qu'à faire les tests et ça devrait aller. Alors dans le gouffre, il y a environ pendant 4 jours une centaine de personnes différentes. Et c'est tous des bénévoles, spéléologues. Et donc la motivation, rendre ce gouffre décent et léguer une terre propre aux générations futures. Alors on voit qu'il y a une ambiance particulière, hein. C'est des techniques de travail acrobatique, techniques de spéléologue. Donc on ne fait pas ça pour s'amuser, on met juste à profit notre savoir-faire technique au service de l'environnement, au service de la planète. Donc les spéléologues ici sont d'une part les gardiens du monde souterrain et d'autre part les sauveteurs. En tout cas ils le dépolluent et ils essaient de le remettre dans son état d'origine. On a trouvé beaucoup de déchets, des déchets d'usage commun, donc des bidons, des sacs en plastique, des carcasses de voitures, de motos, de mobylettes, des sommiers, des matelas. On a retrouvé aussi des grenades et des armes de la dernière guerre mondiale. On a retrouvé des déchets hospitaliers, donc quelque chose d'un petit peu plus dangereux, surtout pour la pollution de l'eau, des nappes phréatiques qui sont en dessous de nous. Les gens ne se rendent pas compte de la pollution qu'ils engendrent en surface. Ils ont l'impression de se débarrasser ici sous terre de leurs déchets. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils polluent l'eau qu'ils vont boire demain ou que leurs enfants vont boire demain. Alors on est ici à 40 mètres sous terre. On vient de voir passer les déchets que l'on évacue de la cavité. Ces bennes remontent donc jusqu'à la surface et à la surface on aura un tri sélectif des déchets. Je vais prendre une paire de gants, je vais faire la manip et puis on prendra un troisième. Simplement. Les gants, c'est la suivante. Alors ce qu'on a trouvé c'est ferraille, des bidons en plastique, des sacs en plastique et puis les ossements d'animaux domestiques essentiellement qu'on achetait là-dedans parce qu'on ne savait pas trop quoi en faire. Dépollués
c'est à ses limites, quoi. On ne peut pas tout dépolluer et il y a un moment où quand on aura trop pollué, on ne pourra plus dépolluer, quoi. Et je pense que si aujourd'hui il y a une telle énergie qui est mise en place pour sortir tout ça de cette Avène, c'est bien la preuve que ne pas jeter des choses dans les grottes, c'est vraiment quelque chose d'important. L'information aujourd'hui de manière contemporaine est suffisamment diffusée très largement pour que tout un chacun sache les conséquences d'une démarche de pollution. Donc, quand on voit effectivement des gens jeter un papier par la fenêtre de leur voiture, là il y a un problème d'éducation. Ne jetez pas n'importe comment, quoi. Donc tout ce que vous pouvez trier, faites-le de manière intelligente, c'est-à-dire le verre avec le verre, le papier avec le papier. Même si c'est à votre niveau, sachez que si on le fait multiplier par toute une population, eh bien on pourra contribuer de manière sensible au respect de l'environnement. C'est une voiture. Allez, vas-y. Il y a deux choses qui donnent une idée de l'infini. C'est la contemplation des étoiles et c'est la bêtise humaine. Parce que là, je crois que quand on a stocké autant de détritus ménagers, voire quasi industriels, au fond d'un Avène, et qu'on ne s'est pas posé de questions pendant plus d'un siècle, j'ose croire qu'il ne s'agit pas qu'une question d'écologie, mais aussi une question de bon sens. Et là, franchement, ça donne le vertige. Alors c'est vrai que le terme écologie, développement durable, éthique est à la mode. Ça devient presque un argument commercial. Espérons simplement que ce vocabulaire se transforme en actes concrets. La conscience environnementale est loin d'un idéal, elle doit être une démarche tout à fait naturelle. Nous, à notre niveau, on fait une action, somme toute modeste. Je pense qu'il faut multiplier ce genre d'action et je suis assez optimiste pour penser que les jeunes seront de plus en plus les acteurs de cette protection environnementale. Maintenant, ça suffit peut-être un petit peu de considérer la nature un petit peu comme une poubelle et que c'est un petit peu à chacun de nous après de faire des petites actions, des petites ou des plus grandes dans son coin pour faire que ça avance. Je crois qu'après, c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves et donc c'est les petites actions qui en créeront des grandes. C'est des petites idées et un petit groupe d'amis qui, en discutant, font avancer les choses.